À la COP28, on continue d'en parler. C'est le grand rendez-vous onusien de la semaine. Le sommet sur l'environnement se tient à partir de jeudi et jusqu'au 12 décembre 2023 à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. En ligne avec nous, William Guerech. Bonjour. Vous travaillez depuis longtemps sur place à Dubaï en tant que professeur en relations internationales à l'université. Vous connaissez bien le pays, ses mentalités. Cette COP28 est controversée puisqu'elle démarre dans un pays qui a construit sa richesse sur les énergies fossiles. En quoi ce choix de Dubaï peut-il être un atout? Bonjour. Oui, le choix de Dubaï peut être un atout puisqu'il montre qu'un pays qui est un pays producteur de pétrole peut changer d'attitude. Et en ce qui concerne le cas des Émirats, depuis une vingtaine d'années, les autorités émiriennes ont essayé de changer, non pas pour l'extraction de pétrole, mais que ce soit la diplomatie environnementale ou dans la consommation d'énergie fossile. Donc ça montre un changement d'attitude de certains partenaires qui peuvent être beaucoup plus respectueux de l'environnement. Au-delà des hydrocarbures, quand on n'est pas allé à Dubaï, cette ville renvoie un peu l'image finalement du tourisme, de l'ultra-luxe, des îles artificielles, plein de palmiers. Est-ce que les normes architecturales et paysagères ne paraissent pas très écolo, non? Oui, ça ne peut pas paraître très écolo, évidemment, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y ait pas des enjeux qui se décident au moment de cette COP28. Quand la COP a été organisée en France ou en Grande-Bretagne, on n'a pas questionné non plus les États français ou britanniques sur leurs vertus environnementales, et pourtant il y aurait aussi beaucoup à dire. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire que les Nations Unies cherchent une position de compromis avec l'aide des pays producteurs. Et comment, selon vous, Dubaï a réussi à convaincre finalement pour obtenir cette organisation de cette COP28? C'est un long travail on va dire, de lobbying, mais aussi de discussion sur les questions environnementales qui commencent déjà il y a une vingtaine d'années, puisque les Émirats avaient déjà, depuis le début du siècle, du 21e siècle, plaidé pour l'installation de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables et avait donc élaboré toute une politique environnementale qui permettait de la rendre beaucoup plus crédible aux yeux de la société internationale. C'est un peu ce qu'on appelle le soft power, dans l'anglais soft power, qui veut dire finalement euh, l'influence de la puissance douce. Le Qatar, par exemple, a réussi comme ça. Il a organisé une coupe du monde de football. Il est médiateur dans des conflits majeurs. Est-ce que c'est ça l'idée aujourd'hui, une globalisation, intégrer un maximum de pays pour pouvoir convaincre? Il y a plusieurs choses. Il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est celui que vous avez évoqué, qu'on appelle le nation branding. C'est l'utilisation de techniques de marketing du monde des affaires appliquées à la politique. Et là, en l'occurrence, à une ville et à un État. Mais par ailleurs, il y a aussi la volonté très, très affirmée de changer de paradigme et de faire discuter les différents partenaires à la même table des négociations. Je crois qu'il faut tenir compte des deux. Et il y a effectivement un pays qui est producteur de pétrole, mais il y a aussi une volonté politique de pouvoir changer la donne. Donc c'est aussi préserver les intérêts nationaux que les Américains cherchent à faire dans cette COP. Ouais. Changer de paradigme, vous le dites, vous vivez sur place, effectivement. Est-ce que vous le voyez au quotidien, ce changement de paradigme? Est-ce que vous avez quelques exemples qui vous sont frappants, par exemple? Je pourrais parler des politiques publiques, mais il est évident que le vrai problème environnemental, c'est celui du mode de vie et de la consommation. Puis il est vrai que les Émirats sont un pays producteur, mais ils ne sont pas un pays consommateur. Donc le vrai problème aujourd'hui en termes d'émissions carbone, ce sont les pays qui sont consommateurs, comme les États-Unis et la Chine, mais pas des petits pays comme les Émirats. Certes, il y a des changements, par exemple des plans assez ambitieux pour replanter ou planter de la mangrove tout le long du littoral, des projets de ce type-là, qui sont des vrais projets
très sincère d'un point de vue environnemental, ou aussi le financement de projets à l'étranger dans des pays en développement. Vous y avez un peu répondu avant même le début de la COP28. Le sultan Al-Jaber, le président émirati de l'événement, se dit prudemment optimiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut savoir ce qu'est une COP aussi. Une COP, c'est un moment où plusieurs experts se réunissent pour définir des consensus, si tant est qu'il puisse y avoir un consensus sur certains points. On sait que ce qui va être très important dans cette COP, c'est le financement. Et donc, qui dit financement parle aussi d'argent et qui va mettre de l'argent sur la table. Donc, ces discussions ont lieu bien en amont. Et la COP n'est que l'aboutissement de tout ce processus de négociation. Donc, il ne faut pas non plus trop espérer de revirement. C'est quelque chose qui se fait dans la durée et qui continuera après la COP, comme ça a déjà été pris en charge avant la COP. Et évidemment, des pays, on voit aussi Kerry, des pays comme les États-Unis ont évidemment un poids important, si ce n'est fondamental, dans la mise en place de ces nouvelles règles internationales.